Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e projet du calendrier de l'Avent 2021. Donc pour ça, nous allons avoir besoin, donc, hop, ça, je mets ça sur le côté, ça aussi. Nous allons avoir besoin donc d'une base de cartes. Donc nous allons travailler sur du papier blanc. Du papier blanc, on va venir faire, donc, alors, on va faire, donc dans la longueur des 21 cm, on va faire un pli comme d'habitude à 10,5. Excusez-moi. Donc, on va faire un pli à 10,5 dans la longueur, dans la largeur, pardon, des 21 cm et dans la largeur des 29,7. On va venir découper à 24 cm. Ouais, ça va être une grande carte. Hop. Donc, ça, on va venir faire le pli d'habitude. Donc, on met bien les bords, bien bord à bord. Hop. Prend son plioir et on vient plier. Ensuite, on va venir prendre un morceau de papier noir qui fait donc 10 cm sur 23,4. Donc, on a dit 10 cm sur 23,4. 23,5, pardon. Pourquoi 4? Je ne sais pas. Hop. Donc, je vérifie si c'est bien OK. Oui, c'est bien ça. Hop. Là, comme ça. Très bien. On va prendre également un morceau de papier un tout petit peu plus grand que celui que nous avons fait. On va le prendre de ce côté-là. Donc, on va faire 10,2. 10,2. Hop. Sur 23,2. Donc, 23,2. Voilà. Donc, logiquement, si j'ai bien découpé à la bonne mesure, hop. Non, là, ça va pas. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme boulette? Alors, mon papier, il fait combien? Hop. Donc, il fait 23,5. Bah oui, quelle andouille. Et quelle andouille. Hop. Donc, c'était 10,2. Est-ce que je les ai encore? Oui. Donc, 10,2 et du coup, sur 23,7. Donc, 23,7. Là, logiquement, ça devrait être bon. Si je mets le papier noir en dessous, oui, c'est bien, nickel. Donc là, j'ai ma base, j'ai mes deux morceaux de papier. Ensuite, dans le papier noir, je vais venir donc faire des découpes. Alors, hop. Excusez-moi.
Donc, je vais venir mettre au centre cette grosse boule et avec la plus petite, pardon, je vais en faire une ici et une ici. Ou à moins que je découpe mon sapin là. Non, je vais rester sur mon idée de base. Je vais découper celle-ci, donc comme ça, et une ici et une là. Voilà. Je découpe tout ça et on se retrouve de suite. Une fois que l'on a découpé donc nos 3 boules de sapin de Noël, celle du centre, d'accord, elle est comme ceci, grâce à ce magnifique daz, je l'adore. Du coup, alors, on va venir mettre au dos de chaque boule un morceau de papier fenêtre. Alors, hop, voilà. Donc, est-ce que la grande, nickel, parfait. Donc je regarde combien il me faut prendre. Alors, on va 7 cm. Donc, vous faites un carré de 7 cm sur 7 cm. Ça, c'est pour le centre. Ensuite, les deux plus petites, elles font combien? Font 4 cm. Donc, on va dire 4,5. Donc, 4,5 sur 4,5. Voilà, je regarde. Parfait. Il faut un deuxième. Donc, on a dit 4,5 sur 4,5. Alors, 4,5 sur 4,5. Voilà. Je vais venir placer donc mes morceaux de rhodoïde à l'arrière de mon papier. Donc, je prends mon papier noir. Ceux-là, je peux les pousser. Je les tourne. Et je vais venir tout simplement enfermer mes petites boules de Noël, tout simplement. Allez, le temps de faire ça et on se retrouve de suite. Une fois que vous avez fait cela, vous avez mis vos rhodoïdes donc à l'arrière de vos 3 boules de Noël. Ici, nous avons donc la découpe. Voilà, je vais venir bien la mettre dans son... Je vais la mettre derrière, ça sera mieux. Hop. Il faut bien que je la positionne. De toute façon, elle va être collée uniquement par le centre. Voilà. Bien de la colle. Je retrouve l'emplacement vraiment au millimètre près. Je vais regarder derrière
comme ça. Voilà. Et là, je vais prendre un plioir et bien faire adhérer la colle. Hop. Ça ressort de l'autre côté, c'est pas grave. On prend un petit mouchoir. De toute façon, ça va partir. Voilà, parfait. Alors, on reprend sa base de cartes, son morceau de papier. Hop. Voilà, donc ça, je vais le mettre là de côté. Ici, nous avons notre base. On va venir coller notre papier à motif. Sur la base de carte. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez prendre un plioir qui est où? Il est là. Et venir bien appuyer de partout. Hop. Une fois que vous avez fait ceci, on va pouvoir placer notre papier noir par-dessus. Hop, là aussi, il faut bien le centrer. Alors, hop, on va coller tout ça. Hop. Alors, est-ce que là, je suis bien? Voilà, une fois que c'est fait, on prend son plioir et on vient appuyer de partout. Voilà. Hop. Je vais l'ouvrir et donner un petit coup à l'intérieur pour plus de sécurité. Hop. Comme ceci. Ensuite, il ne nous reste plus que donc à faire notre petit tampon de la poste. Donc je vais la faire à la vintage photo. Hop, je vais venir la découper. Hop. Tac. Comme ça. Je la centre bien. Je prends. Hop. Je vais la découper.
fois qu'elle est découpée, je la récupère. Hop. Voilà. Le dice, je le mets là, sinon je vais le perdre. Je vais lui donner un petit coup de d'ancrage, surtout sur les bords. Je vais venir la mettre en 3 dimensions. Voilà, hop. Voilà, je la découpe et je vais la replacer. Quoique non, parce que sinon ça ne servira à rien. De mettre, hop, je vais la mettre ici. Ensuite, au centre, je vais y mettre des petites choses comme ceci. Je vais mettre le plus gros. Je vais le mettre ici. Je vais en mettre des plus petits. Dans les arrondis des boules en haut. Voilà. Hop, j'en mets une sur le tampon. Et je vais en mettre une autre. Celle-ci sera plus grosse. Ici. Voilà. On va faire une jolie petite étiquette. Ouh. Alors, prendre ça. Je vais venir y faire mon tamponnage. Hop. Tac. Toujours le même sentiment. Que cette saison soit scintillante. Je vais venir le récupérer. Et je vais l'ancrer à la vintage photo. Et c'est ça. Voilà. Alors là, on voit que le queue voilà. Je vais venir récupérer tout ça. Je vais prendre un dies. Alors, lequel je vais prendre? Est-ce que je prends un dies ou je prends une perforatrice? Non, je vais prendre un dies. Alors, celui-là, il est un poil grand. Alors, je vais venir le découper comme ça. Je vais prendre ça. On va voir si je peux faire en plusieurs tailles. Hop. Je le place donc sur ma machine.
On va passer ça une fois. Hop, on récupère notre sandwich. Donc, on va hop. Et là, on va venir le découper. Alors, on va essayer de découper au maximum. Voilà, pour avoir un gain de place. Je remets hop, on va repasser ça dans la machine. Hop. Je récupère. Et donc, le résultat, hop, le voilà. Hop. Je vais donc y mettre un coup d'encre. Je vais prendre une perforatrice et venir perforer en haut pour refaire le trou. Voilà. Simplement, je reprends ma carte et je vais venir la positionner comme ceci, mais en 3 dimensions. Alors, je vais y mettre ma mousse 3D. Voilà. Je vais l'enlever, enlever les opercules. Et je n'ai plus qu'à placer donc tac. Et notre carte du jour est donc terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, nous, on se retrouve dès demain matin pour un nouveau projet. En attendant, prenez bien soin de vous. Scrapez bien et à demain.